C'est presque devenu une habitude. L'opposition manifeste encore une fois dans les rues de Port-au-Prince. Leur cible, le président Michel Martelly, ancien chanteur, reconverti en politique. Élu quelques mois après le tremblement de terre, Martelly entretient depuis toujours une relation catastrophique avec le Parlement. On lui a demandé un jour, en 1997, ce qu'il ferait si d'aventure il devenait président d'Haïti. Il a répondu « La première chose que je ferais, c'est de supprimer le Parlement ». Après des années de conflits, l'exécutif n'a pas encore réussi à se mettre d'accord avec le Parlement sur les modalités du prochain scrutin législatif. Sans accord, l'Assemblée ne sera pas renouvelée au terme de son mandat le 12 janvier. Une date qui, hasard du calendrier, marque aussi le 5e anniversaire du séisme. L'absence de Parlement permettrait à Martelly de gouverner par décret, une perspective qui inquiète les Haïtiens. Ils ne veulent pas qu'il gouverne par décret parce qu'ils ont peur qu'il échappe à tout contrôle et ils craignent que ses pires instincts prennent le dessus. Il pourrait être tenté de ne pas se placer du côté des institutions et du processus démocratique. Alors que la fin de la session parlementaire approche à grands pas, des tentatives de compromis ont eu lieu sous l'impulsion d'une commission présidentielle. L'application de cette solution exige de tous les acteurs des sacrifices exigés du Premier ministre. Comprendre qu'aujourd'hui, sa démission constitue un élément essentiel dans la recherche de l'apaisement. Signe de détente peut-être, le Premier ministre Laurent Lamotte a accepté de démissionner et un successeur, Evans Paul, a été choisi. Mais ce choix doit encore être validé par le Parlement avant la date fatidique du 12 janvier. Ça va être dur de se mettre d'accord parce que les partis impliqués ne sont pas habitués au compromis. Mais s'ils y arrivent, et on est presque à cette date limite, donc peut-être qu'ils vont y arriver, alors je pense que cela pourrait ouvrir la voie à un renforcement des institutions démocratiques en Haïti. À l'image de ces bâtiments publics officiels, le paysage politique haïtien reste 5 ans après le séisme, un vaste chantier.